Émission spéciale depuis Rancard, le Festival des Arts en Essonne, au domaine départemental de Chamarande. Bonjour à tous, Sensation Essonne qui délocalise pour cette journée de dimanche au domaine de Chamarande pour ces journées européennes du patrimoine, deuxième et dernière journée, et surtout pour le festival Rancard qui a lieu ici au château de Chamarande. Et pour nous accompagner, François Durovray, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil départemental de l'Essonne. C'est un petit peu à vous que nous devons cette manifestation et toutes celles qui se déroulent actuellement et tout au long de l'année en Essonne. Alors à moi évidemment, puisque équipes. c'est la propriété du conseil départemental, aux équipes, mais aussi et surtout à tous les Essonniens qui, à l'occasion de ce week-end, ont accepté tout simplement de venir exposer leur œuvre. Alors, quelle est justement votre volonté au niveau de la politique culturelle du département ? Alors elle est double. La culture d'abord, c'est l'idée du partage, c'est l'idée d'accepter la différence, c'est l'idée de s'interroger sur un certain nombre d'œuvres, et évidemment il y a une vertu éducative que nous souhaitons donner à la culture, à Chamarande comme dans les autres lieux du département. Après, la culture, c'est aussi un élément d'identité de l'Essonne. Et cette identité, vous le savez, pour un département qui appartient à l'Île-de-France, elle est parfois complexe. Et donc nous avons souhaité, au travers de Chamarande notamment, mais pas seulement, donner un navire amiral et un lieu qui soit la fierté de tous les Essonniens, dans lequel les Essonniens puissent se retrouver, mais qui soit également un phare avec l'extérieur. Alors, comment justement on fait du domaine de Chamarande le lieu emblématique de l'Essonne au niveau culture et tourisme ? Eh ben, on le fait avec du talent et surtout du culot. Et ce culot, c'est ma vice-présidente Aurélie Gros qui l'a, parce qu'elle a réussi au travers de contacts personnels à attirer à Chamarande des artistes que nous n'avions jamais eus, qui sont des artistes français de renommée internationale. Nous avons eu Orlinski, puis Robert Combas, cette année Philippe Pasqua, Dan Ho qui est venu également exposer au printemps dernier, et qui évidemment mettent Chamarande en lumière, qui attire à Chamarande des personnes venues de l'extérieur, et qui montre aussi aux Essonniens qu'on n'est pas obligé forcément d'aller à Paris pour partager un moment culturel. C'est cette double vocation que nous voulons absolument garder. Et c'est votre volonté justement de proposer un programme très varié au niveau de la culture et de l'art en général ? Parce que quand on cite les artistes que vous venez de nous énoncer, c'est très varié au niveau du résultat, je veux dire. C'est très varié. Ils ont peut-être deux points en commun, c'est d'être tous accessibles et de tous parler aux enfants. Je crois que j'ai visité chacune de ces expositions, j'étais surpris de voir le regard interrogatif de certains enfants et la façon dont ils s'appropriaient les œuvres, qui est forcément une façon différente de celle d'un adulte. Et donc ça, c'est très émouvant. Évidemment, la culture, elle est diverse en Essonne, peut-être encore plus qu'ailleurs. Et nous devons être, dans notre politique culturelle, le reflet de ces différences. Alors justement, quand on parle d'art contemporain aujourd'hui, c'est très ouvert au niveau de l'imaginaire des gens. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, aujourd'hui, ces expositions qui ont lieu ici au domaine de Chamarande ? Comment vous voyez l'art contemporain ? L'art contemporain... Quelle est votre vision ? Alors d'abord, avant de répondre peut-être à votre question, vous dire qu'évidemment, nous traitons la culture sous toutes ses formes. Que nous avons notamment une grande politique sur le patrimoine, on y reviendra peut-être. On va en reparler, oui. Et Chamarande est un lieu du patrimoine. Et donc il ne faut pas opposer les cultures les unes aux autres. Ce qui fait la force de Chamarande, c'est justement cette identité ancienne sur l'art contemporain, mais que nous avons souhaité rendre plus accessible. Pourquoi ? Parce que l'art contemporain, comme n'importe quel art, est un art qui forcément doit... nous interroger, nous interpeller sur... C'est très abstrait en fait. Sur des sujets. Non, pas forcément. Vous savez, lorsque Orlinski vient avec ses œuvres et avec son grand ours ou son guépard, on voit la nature différemment. Enfin, il y a toujours des interrogations qui nous ramènent à des sujets contemporains. La question de l'environnement, de la protection de la planète est un sujet qui est régulièrement abordé par les artistes qui viennent à Chamarande, mais tous les artistes de l'art contemporain. Et ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans leur production, c'est justement de nous interpeller à leur façon, avec leur regard, qui des fois peut choquer aussi, mais avec leur regard sur les grands défis de notre temps. Et l'art contemporain, plus que d'autres peut-être, permet cette interrogation. Alors le patrimoine culturel en Essonne est assez riche. Comment on entretient tous les domaines, tous les châteaux, tous les lieux comme ça qui existent en Essonne ? Vous avez fait, vous, appel notamment au mécénat, c'est plutôt, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais presque ?
Ah, c'est révolutionnaire dans le sens où nous sommes le seul département français aujourd'hui à avoir créé effectivement une fondation abritée qui s'appelle Essonne Mécénat et qui permet à des entreprises, des particuliers de nous aider, de contribuer à la restauration du patrimoine. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ce patrimoine, c'est notre richesse, c'est notre identité. Moi, j'ai fait le choix avec ma majorité de tout simplement de l'entretenir, de l'ouvrir davantage au public. Ça a un coût. Ça a un coût à une période où malheureusement les collectivités ont moins d'argent. Et donc il faut trouver des solutions nouvelles. Et donc je ne trouve pas, ce n'est pas un gros mot en tout cas pour moi, de dire qu'il faut des partenaires privés pour nous aider à restaurer le patrimoine. Et des citoyens. Vous savez, de façon très symbolique, hein, on a créé Essonne Mécénat avec le parrainage de Stéphane Bern, qui nous a offert une lisibilité là aussi assez extraordinaire. Nous avons été retenus pour le loto du patrimoine qui vient de s'achever et qui a été un grand engouement pour les Français et qui va nous permettre d'obtenir 200 000 € pour Méréville. Mais derrière, il n'y a pas de petites ou de grandes contributions. À Chamarande, comme à Méréville, comme à Montaugé, j'ai fait installer des urnes, comme ça existe dans les musées anglo-saxons, pour que les citoyens qui bénéficient de ces lieux gratuits, qui le souhaitent, puissent aussi apporter leur contribution et nous disent, avec la petite pièce qu'ils vont verser, voilà, je fais un geste pour que ce patrimoine continue à se perpétuer. On l'a fait aussi au travers de goodies que nous vendons désormais dans nos différents domaines départementaux, des mugs, des carnets qui permettent tout simplement de garder un souvenir de ces différents lieux. Donc le public peut s'approprier justement tous ces lieux, participer à leur vie, à leur entretien et venir les découvrir lors de journées spéciales comme celle d'aujourd'hui par exemple. Se l'approprier et que ce soit un élément à la fois d'identité et de fierté. Encore une fois, je me permets d'insister là-dessus. L'Essonne, c'est un territoire fabuleux. Il y a peu de territoires en France qui ont cette diversité, cette richesse. Et en tant que président du département, je peux vous assurer que je suis tous les jours témoin de choses extraordinaires qui me portent. Et je me dis que mon devoir de président de département, c'est justement d'essayer de créer un élan nouveau, un cercle vertueux permettant aux acteurs de ce territoire de s'organiser. Mais le défaut de ce département, c'est qu'il n'a pas l'identité. Et que les Essonniens eux-mêmes ne sont pas toujours très fiers d'habiter le 9-1, comme on le disait. Or, l'Essonne, ce n'est pas un département de banlieue. L'Essonne, c'est bien plus que cela. Ça a une identité propre et il faut qu'on soit capable de dire aux Essonniens, appropriez-vous de ce territoire, soyez fiers de ce qu'est l'Essonne, parce que c'est vous tous qui contribuez à la réussite de ce département. Ça peut aussi être un exemple pour les autres départements, bien sûr, pour leur façon d'entretenir eux aussi leur patrimoine. Bien sûr, et c'est vrai que nous n'avons pas de patrimoine emblématique comme les Yvelines avec Versailles ou comme la Seine-et-Marne avec Vaux-le-Vicomte ou avec Disney, enfin que sais-je. Mais c'est vrai que nous avons plein de petits trésors, des trésors cachés, qui sont souvent propriétés d'ailleurs de privés, parce que nous avons des grands domaines départementaux, mais il y a aussi plein de petits propriétaires privés, ou gros d'ailleurs, Courance, je pense notamment. Et tout ça, on doit le mettre en réseau, on doit faire en sorte que les Essonniens découvrent davantage ce patrimoine qui est le leur. Alors un petit mot sur le festival Rancart qui a donc lieu ce week-end pour sa première édition et qui lui pour le coup regroupe toutes les formes d'art présentes ici en Essonne, que ce soit l'art contemporain, que ce soit la peinture, que ce soit la musique ou même peut-être le théâtre. Justement, c'était une volonté de regrouper tous ces arts sur un même lieu? Oui, très clairement, et avec un clin d'œil aussi assumé. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons fait le choix d'inviter des artistes de renommée internationale pour donner une lisibilité, une fierté aux Essonniens de ce domaine. Mais ce domaine, c'est aussi celui de tous les Essonniens. Et nous avons souhaité, au travers de ce festival, permettre à tous ceux qui font vivre la culture au quotidien en Essonne, d'avoir dans cet écrin fabuleux la possibilité d'exposer leurs œuvres, de s'offrir au regard du public. Je sais que ce n'est pas toujours évident lorsqu'on est artiste, de faire l'effort justement d'accepter la critique et le regard des autres. Mais en tout cas, c'est un public qui répond présent. Ah c'est un public qui répond très clairement présent. Nous avions prévu moins de 200 participants, nous sommes à plus de 300. Il y a au-delà des artistes présents, mais le nombre de personnes présentes mais ici à voilà, Chamarande, mais on n'a pas encore fait le bilan de ce week-end, mais ce sont des milliers et des milliers de visiteurs qui sont venus et qui sont allés à la rencontre de ces artistes. Donc c'est une très grande réussite et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura une deuxième édition. Eh bien, merci beaucoup François Durovray d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé justement sur ce patrimoine culturel essonnien. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio mais aussi en vidéo sur le site internet de Sensation Essonne.